Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 21 février 2023. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons « Abandonne-toi à mes bras ». Alors ici, on vous parle d'abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Donc ici, on vous invite à vous abandonner à une nouvelle énergie. On vous invite à accueillir les changements qui vont arriver vers vous. Il peut y avoir aussi une situation qui est en dualité actuellement, mais on vous indique que cette situation a un sens particulier dans votre vie par rapport à votre cheminement personnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Tanis, le Normand. On a toutes les cartes qui tombent. Donc, on va voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons le chien. Alors, ici, on nous parle d'une amitié qui est saine. On nous parle aussi d'une amitié, d'un lien qui va évoluer de plus en plus. Il peut y avoir de la complicité, du partage. En tout cas, ici, il y a une amitié ou une relation qui va vous apporter un certain bien-être, un certain équilibre intérieur. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes et on va voir les messages et prédictions pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la croix. Alors, la croix va nous parler de foi, va nous parler également de quelque chose qui est relié à votre cheminement spirituel. Donc, il y a quelque chose qui vous guide, il y a une énergie forte qui vous invite à avancer. Mais ça peut nous parler aussi d'une difficulté qui est présente actuellement. Il y a peut-être une épreuve, un fardeau qui est présent. On a le trèfle et on a la lettre. Ici, on a une nouvelle par écrit, donc ça peut être une lettre, un SMS, qui va vous porter chance. Et c'est quelque chose qui est relié à votre cheminement. Donc c'est comme si cette nouvelle allait vous apporter des réponses par rapport à votre cheminement personnel. Alors, on a la carte de la maison, on a le jardin, on a les oiseaux, on a l'anneau, le lys, le cœur, les nuages, le renard et on a la lune. Alors ici, on nous parle d'un engagement important par rapport à votre foyer. Il peut être question d'un investissement au niveau immobilier. Peut-être que vous souhaitez vous engager dans un projet au niveau de votre foyer. En tout cas, on a des démarches importantes que vous entreprenez. Avec le lys, ça peut nous parler de démarches administratives. Ça peut être aussi en lien avec un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, il va y avoir des communications par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. On nous indique aussi des communications avec l'extérieur, peut-être des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous, qui vont amener une connexion importante. Donc ici, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, avec qui il va y avoir énormément de connexions. C'est aussi des personnes qui sont reliées à votre cheminement de vie. On a la carte des nuages, donc s'il y a des doutes et des incertitudes, on nous indique que ça ne va pas durer dans le temps, puisque les nuages ne font que passer. On nous montre également que vous avez envie d'avancer petit à petit, avec prudence, avec vigilance, et d'être à l'écoute de vos ressentis. On voit que c'est vraiment votre cœur et vos intuitions qui vont vous guider pour exprimer certaines choses, peut-être pour prendre la parole par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Il peut y avoir aussi un engagement amoureux. Ici, on peut nous parler d'un mariage, d'une union, des communications avec la personne de votre cœur. En tout cas, vous allez avoir des échanges qui vont amener une certaine construction dans vos projets. On peut nous parler aussi avec le lys de sagesse, de maturité. Vous serez amené à prendre la parole. Donc ici, il y a aussi une libération et une expression de vos sentiments et de vos émotions. On peut nous indiquer aussi une personne qui vous révèle ses sentiments, une personne qui communique, qui vient vers vous, qui vous transmet un message qui va être réconfortant et qui va être rempli d'amour.
Au niveau professionnel, on nous parle d'un contrat ici, on nous parle d'un engagement important par rapport à un projet professionnel, à une activité. On voit également une évolution dans votre vie professionnelle et il est question pour vous de faire quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. Donc ça peut être en lien avec une passion ou en tout cas une activité qui est très importante pour vous. On a également, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel, beaucoup d'intuition, mais aussi avec la lune, on nous parle de rapidité dans vos projets. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place rapidement et en même temps qui va être aligné avec ce que vous ressentez et avec vos émotions. On a aussi un engagement par rapport à un projet de cœur. C'est comme si vous alliez ressentir ce lien, cette connexion avec un projet, quel que soit le domaine, et vous allez vous sentir relié à cette énergie. On nous indique aussi une stabilité qui va se mettre en place, la construction de vos projets. On voit également ici que votre entourage va jouer un rôle important par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot avec un tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et que je trouve magnifique. Donc, on va voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons le diable et nous avons la grande prêtresse. Alors ici, on a des intuitions très fortes et avec le diable et la grande prêtresse, vous allez vraiment pouvoir vous libérer de quelque chose qui crée un poids dans votre vie ou qui pouvait créer certains blocages. On voit que par rapport à quelque chose qui pouvait créer un attachement néfaste, vous allez réfléchir, vous allez faire le point, vous allez aussi observer et prendre du recul dans une situation pour vous libérer de toute cette énergie qui pouvait vous bloquer. Avec le diable aussi, on nous parle de stabilité au niveau matériel. Il peut y avoir un projet qui s'ancre, qui devient de plus en plus important pour vous et pour lequel vous allez ressentir un engagement important. Alors, on va voir ce qui ressort. On a aussi le 7 de denier. Donc, vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir une impatience, une envie que les choses bougent plus rapidement. Alors, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et on va prendre celle-ci en énergie principale. Au dos du jeu, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée ici nous parle de combativité, nous parle de détermination. Cette carte va aussi nous indiquer qu'il y a un combat que vous menez intérieurement pour peut-être défendre quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. En énergie principale, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe nous parle de nostalgie. C'est peut-être aussi en lien avec votre passé. Ça peut être aussi relié à votre enfance, à ce que vous avez traversé. Donc il peut y avoir des souvenirs, il peut y avoir une certaine nostalgie qui est présente, des moments, des étapes qui reviennent dans votre esprit, qui sont importantes pour vous parce qu'il va y avoir une reconnexion au niveau émotionnel et surtout ici le fait de faire la paix avec une situation du passé. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne de votre passé. Alors, nous avons le 3 de coupe, nous avons le 7 de coupe, nous avons le 10 de denier, le 3 d'épée, le 9 de coupe et le roi de denier. Alors ici, on a beaucoup d'énergie de coupe. On a tout d'abord le 3 de coupe qui va nous parler de célébration, qui va nous parler aussi d'un moment de partage, peut-être même un moment festif. Donc vous allez pouvoir partager un moment important avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une réunion, des discussions qui amènent beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement. On a aussi le 7 de coupe. Alors ici, il y a une situation qui est un petit peu floue actuellement au niveau émotionnel. Il peut y avoir justement des émotions qui sont très fortes, très puissantes en vous. Et le 7 de coupe vous indique ici qu'il y a un choix, une décision qui va être importante pour vous pour pouvoir justement vous sentir plus aligné et pouvoir retrouver la joie dans votre vie et dans vos projets. On a aussi le 10 de denier. Donc le 10 de denier ici va nous parler de construction, de stabilité. Ça peut être aussi en lien avec le patrimoine. Donc ici, on peut nous parler d'une construction par rapport à votre foyer.
peut-être aussi d'un projet immobilier qui va se construire et qui va pouvoir se mettre en place. On a le 3 d'épée. Donc effectivement, avec le 6 de coupe, ici on peut nous parler de blessures qui sont en lien avec votre passé, quelque chose qui a été douloureux pour vous au niveau émotionnel. Et par rapport à cette énergie, on a le 9 de coupe. Donc vous allez pouvoir vous épanouir dans une situation, vous libérer d'une blessure au niveau émotionnel et pouvoir vous sentir soulagé. Et on a également le roi de denier. Alors le roi de denier nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre. C'est quelque chose qui va s'ancrer pour vous. Mais c'est aussi le fait de pouvoir trouver votre équilibre, de pouvoir vous sentir aligné avec toutes les énergies qui vous entourent. On a aussi beaucoup de deniers, donc on est quand même dans une énergie d'ancrage, de stabilité, avec des émotions qui sont très fortes et très puissantes à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle Béline, mais en version plus moderne. Donc on va regarder les messages de cet oracle. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la grâce et nous avons la paix. Alors ici, la grâce nous parle d'une protection divine. Il peut y avoir des messages de vos guides. Vous allez ressentir justement énormément de signes et de synchronicité. Et on a un retour à la paix, à la sérénité. Donc il y a vraiment une situation qui va s'apaiser, qui va revenir au calme, où vous allez justement avoir des messages importants qui vont pouvoir vous guider. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les messages pour vous. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a la clé de la destinée. Alors ici, il y a quelque chose qui est relié à votre cheminement, aux étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc ici, vous allez vous sentir aligné avec les énergies qui vous entourent, mais vous allez aussi pouvoir trouver des solutions dans les étapes que vous traversez actuellement. Alors, on a le procès, on a la sagesse et on a le hasard. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec la justice, d'une décision importante qui va être prise et qui va arriver d'une manière inattendue. Mais on nous parle aussi d'une résolution de conflits où il va y avoir des échanges, des discussions qui vont arriver d'une manière inattendue mais qui vont surtout être alignées avec votre cheminement de vie. Ici, on voit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et un alignement important avec tout ce qui vous entoure. Donc ici, on vous invite à saisir les opportunités qui vont arriver vers vous parce qu'il va y avoir quelque chose dans lequel vous allez recevoir énormément de signes et de synchronicité. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons laissé du temps et nous avons douceur et tendresse. Ici, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez vous laisser guider par les énergies qui arrivent pour vous. On nous parle aussi de moments cocooning, donc de moments de partage, de douceur, de tendresse, où justement il y a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. Et dans votre vie amoureuse, vous allez ressentir énormément de douceur et d'apaisement. Donc on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le travail. Donc ça peut être le fait que votre vie professionnelle est reliée à votre vie sentimentale. Il peut y avoir des décisions qui ont un impact sur votre vie amoureuse par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle. Alors, on a la carte de la méchanceté, on a les doutes, on a l'invitation amoureuse, la rupture, être blessé et souffrir, la fourberie. On a l'ouverture, on a la belle rencontre et on a la compréhension nouvelle.
Alors ici, on nous parle de rivalité au niveau amoureux par rapport peut-être à une personne de votre passé, ou en tout cas avec une situation qui a créé des conflits, qui a créé des tensions. On voit qu'actuellement, il y a des doutes et des incertitudes par rapport à cette rivalité ou par rapport à une personne qui crée certains blocages dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'une invitation. Donc ici, il peut y avoir un message, une proposition de la personne de votre cœur. Ça peut être effectivement en lien avec une personne de votre passé. Mais on voit aussi qu'il y a encore des blessures qui sont présentes. Il peut y avoir justement des souffrances qui ne sont pas totalement apaisées. Ici, par rapport à une situation de trahison ou par rapport à de la manipulation. On voit aussi une ouverture qui arrive dans votre vie sentimentale avec un renouveau. On peut nous parler d'une rencontre très forte qui arrive pour vous, qui va amener une nouvelle compréhension dans votre vie amoureuse. Donc on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons le 2 d'épée et nous avons le 9 de denier. Alors ici, on voit quelqu'un qui hésite, quelqu'un peut-être qui réfléchit actuellement. Avec le 2 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à y voir clair dans une situation. Et le 9 de denier ici nous indique que cette personne a envie de vivre le moment présent, de faire quelque chose qui lui passionne, qui lui tient à cœur. Mais on voit aussi que cette personne va se libérer des doutes et des incertitudes qui peuvent être présentes. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le roi de bâton et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, on a des énergies de feu, de passion. Donc dans votre état d'esprit, avec le roi de bâton, vous avez un projet ou plusieurs projets qui sont importants pour vous, qui vous passionnent. Il peut y avoir justement une prise d'indépendance importante. Et avec le 7 de bâton, on voit de la persévérance, une détermination qui vous amène vers de nouvelles énergies. Donc ici, on voit que vous êtes déterminé, on voit que vous ressentez énormément de passion en vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons Black Newman et nous avons l'as de denier. Alors, avec la grande prêtresse et cette carte ici, on voit vraiment beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. On voit pour les personnes célibataires que vous êtes en train de vous reconnecter à votre petit moi intérieur pour prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre avec des sentiments très profonds, très intenses, un coup de foudre pour cette personne, avec ici quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le hiérophante, nous avons la justice et nous avons le 10 de denier. Alors ici, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on nous parle d'un lien spirituel. Avec le hiérophante, il y a une connexion importante, il y a des messages de vos guides dans votre relation. Avec la justice, on voit qu'il y a des énergies qui vont se rééquilibrer. Vous êtes peut-être aussi en train de peser le pour et le contre actuellement par rapport à votre foyer. Il peut y avoir aussi des décisions par rapport à votre famille ou par rapport à la famille de la personne de votre cœur qui ont un impact dans votre relation. En tout cas, il y a ici quelque chose de très profond et de très intense. On va regarder aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 7 d'épée. Alors ici, le 2 de coupe nous montre un amour très fort, un amour très puissant avec la personne de votre cœur. On peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une épreuve ou qu'il y a actuellement une épreuve par rapport à votre relation. Et avec le 7 d'épée ici, ça peut nous indiquer quelqu'un qui est rival également par rapport à votre relation actuelle. Mais on nous indique aussi que vous prenez de nouvelles décisions par rapport à l'amour que vous ressentez pour cette personne, par rapport à ce lien. Il peut y avoir justement des décisions importantes pour vous libérer de certaines blessures. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous.
Alors, qu'est-ce qui ressort? Alors, au niveau du foyer, on a le mont. Donc, peut-être qu'ici, il y a une situation de blocage actuellement par rapport à votre foyer, aux personnes avec qui vous vivez. On a l'initiale K qui ressort. Donc, ça peut être les initiales d'une personne proche de vous. On a aussi le parapluie qui nous indique que vous êtes protégé par rapport au blocage, par rapport aux nouveaux défis qui vont arriver pour vous. Au niveau d'un voyage, on a des déplacements en rapport avec un enfant ou pour aller voir un enfant. On a aussi le scooter qui nous parle effectivement de déplacement et on a les nuages. Donc peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes qui sont présentes mais qui ne vont pas rester dans le temps. On a aussi la lune qui ressort au niveau amical et au niveau des voyages. Donc il y a peut-être ici une relation avec un ami, une amie qui vit loin de vous, une connexion importante que vous ressentez avec cette personne. Et on a aussi le trèfle. Donc ici, on nous parle d'une chance, d'une opportunité en rapport avec un ami, une amie. Au niveau amoureux, ici, on a une révélation de sentiments. Le fait que la personne de votre cœur va vous ouvrir son cœur, va vous dévoiler ce qu'elle ressent. Au niveau de votre moi intérieur, on a la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, ici, nous parle de prise de hauteur, nous parle également d'une nouvelle vision des choses par rapport à ce que vous vivez en vous. Au niveau familial, on nous parle de prospérité et de chance par rapport à votre famille. On a aussi la clé qui va nous parler d'opportunités, de solutions par rapport à votre entourage. Au niveau professionnel, on a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'équilibre par rapport à votre vie professionnelle et on a le symbole de l'infini. Donc il y a quelque chose qui est relié par rapport à une situation, par rapport à un projet qui est très important pour vous, mais aussi un projet qui évolue pour l'éternité. Donc peut-être un lien que vous avez avec votre activité, avec une passion qui va évoluer dans le temps. Au niveau financier, on a le cristal. Donc au niveau financier, il y a une grande clairvoyance. Il y a le fait aussi d'avoir des réponses par rapport à votre vie matérielle. On a aussi la licorne qui nous parle de quelque chose de magique, mais aussi des réponses qui arrivent pour vous au niveau financier. Et on a l'initiale S. Donc il y a peut-être un projet financier qui est en lien avec une personne qui porte ces initiales. Et au niveau général, on a le vaisseau qui nous parle de déplacement et on a la brebis. Donc ici, on a un déplacement qui va vous permettre de faire avancer un projet petit à petit, lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et pour finir les amis, on va voir un message du divin oracle de Gaïa. Donc on va voir le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message du soleil. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Alors, le message pour vous, on vous dit « En ce moment, j'ai besoin de lumière. Le soleil me réchauffe et me donne de l'énergie. Il me permet de retrouver de la joie en moi. Le soleil m'indique que j'ai beaucoup de magnétisme en moi et que je suis là pour aider les autres. Si je rencontre une situation difficile en ce moment, il m'indique que la lumière sera faite sur celle-ci et que je trouverai la bonne solution. » Le message de Gaïa pour cette carte, c'est « Le soleil est avant tout une étoile qui brille de 1000 feux et qui réchauffe ton cœur, ton être tout entier. » Donc ici, on nous indique que l'énergie du soleil va vous apporter énormément d'énergie positive, mais c'est aussi le fait de pouvoir retrouver du réconfort. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.